l'idée que j'essaye de mettre en place, c'est comment l'art contemporain nous permet d'accéder au spirituel. Et vous allez voir que je suis d'une mauvaise foi redoutable, évidemment. C'est que, après vous avoir fait voir des œuvres qui étaient des bouteilles, etc., je ne vais pas vous faire voir ces œuvres-là. Donc vous pouvez toujours me dire, oui, mais dans les sacs poubelles, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Là, ce sont des œuvres qui vont... c'était de bonne guerre, qui vont montrer que la spiritualité s'exprime dans l'art contemporain. Alors c'est une première œuvre qui, comme vous le voyez, je lis pour ceux qui sont au fond, c'est une œuvre qui s'appelle Le Grand Sommeil, qui était au Macval en 2006, c'est une œuvre de Claude Lévesque. Alors Claude Lévesque, je ne vous le présente pas, parce que ça serait trop long, simplement pour dire, c'est quelqu'un qui a été le représentant de la France à la dernière Biennale de Venise. Ce n'est pas pour autant que, c'est pas parce que c'est un artiste qui est à la Biennale de Venise que c'est forcément le plus grand des artistes. Simplement, il est reconnu. Bon. Or, qu'est-ce que l'on voit? Et là, c'est là qu'on va voir les différents stades entre les différentes étapes, justement, que je ne voudrais pas trop séparer entre le corps, l'âme et l'esprit, mais dans une espèce de continuité. D'abord, il y a la perception d'un monde flottant lorsqu'on voit cette œuvre. Vous imaginez une très grande salle dans une atmosphère bleutée, féerique. Les spectateurs ou les visiteurs, comme le dit Claude Lévesque, déambulent dans une espèce de dortoir qui est à l'envers. Il y a des lits ou des carcasses de lits qui sont suspendus par les pieds. Il y a une quarantaine de carcasses de lits. C'est sur un plan incliné, ce qui va produire une certaine sensation. Sous ces lits, avec des tubes, il y a, comme vous allez le voir là, il y a des vasques en plastique, qui sont des coupes en plexiglas exactement, qui sont des hublots de terrasse tout simplement, qu'il a mis à l'envers, et qui semblent recueillir des boules qui sont tombées des lits. Ces lits sont tout à fait rudimentaires, et ce qui se passe dans cette exposition, c'est que le spectateur va dans une espèce de déambulation tout à fait lente, tout à fait paisible. Et si on regarde les autres spectateurs, peu à peu, on va voir que les spectateurs ont le même comportement. Dans un premier temps, les spectateurs sont dans une espèce de paix, d'exploration des reflets, des formes, dans une espèce d'apesanteur. Bon. Et puis, peu à peu, s'installe chez tous les spectateurs, et là, on ne peut pas dire qu'il y a un phénomène de mimétisme, il y a quelque chose d'assez profond, une phase de déstabilisation. Tout bascule. Rien n'entrave la marche, sauf ces hublots, mais qui sont tellement gros qu'ils sont visibles. Mais tout est à l'envers, et comme il y a un plan incliné, d'un seul coup, le spectateur n'arrive pas à se raccrocher à quelque chose. Et peu à peu naît une impression angoissante. À quel cauchemar répondent ces boules qui sont tombées des lits? Pourquoi ces lits sont à l'envers? Donc, après cette pure sensation, petit à petit, s'installe quelque chose. S'ajoute une musique aussi. Il y a une musique, il y a une bande-son qui, à la fois, est une musique un peu de restaurant chinois, on va dire, assez, voilà, comme on trouve. Et puis aussi, il y a un jeu, donc pas de la grande musique, il y a aussi un jeu japonais. Oui. Non, c'est un espace. C'est un volume. Oui, on est dans une... Oh, vous imaginez 40 lits, taille, pas humaine, mais taille de lit. On se promène en dessous dans toute cette partie-là. Oui, vous avez raison, excusez-moi. C'est un volume, c'est une grande pièce où il y a des vrais lits qui sont accrochés, enfin des vrais lits, des lits en plastique, mais qui ont une taille un petit peu plus petite qu'une taille d'adulte. Hein. Ça aura une importance. Donc on se promène dans cette atmosphère-là. Et donc, il y a un bruit une musique japonaise, enfin une musique chinoise, et puis il y a un bruit de jeu que l'on trouve au Japon. C'est l'équivalent d'un billard où on entend des boules qui s'entrechoquent. Donc, vous voyez l'association qui se produit entre les boules qui sont tombées et puis c'est ce bruit de boules qui fait que peu à peu, le spectateur se prend un tout petit peu au milieu de quelque chose qui est un peu angoissant parce que est-ce qu'il ne deviendrait pas lui aussi une boule qui serait choquée par autre chose? Bon, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau,
à un certain moment, les spectateurs s'assoient par terre. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur dignité, ils s'assoient par terre, de préférence contre un mur. Et ils vont contempler, d'abord pour répondre à la déstabilisation, et puis aussi ils vont contempler ce qui se... Enfin, pas contempler, sentir ce qui se passe. Et c'est là qu'on peut voir que l'œuvre d'art, c'est aussi quelque chose qui nous fait sentir le sentir. C'est-à-dire, l'œuvre d'art nous fait prendre une espèce de recul devant ce que nous sommes en train de sentir. C'est la prise de conscience de « oui, je me sens sentir ». Donc, il y a un décrochage par rapport à un moment, par rapport à l'œuvre, pour se focaliser, se centrer sur soi. Et on voit, à ce moment-là, des visiteurs qui vont faire ça. Bon, il y a une main qui va dans un hublot, la main, elle est là. Oui, il faudrait que ça soit éteint, mais je suppose que ce n'est pas bien possible. Mais bon, il y a une main qui va saisir une boule. Et comme on est dans une lumière, vous savez, ces lumières, la lumière noire, qui rend le blanc, c'est pas phosphorescent, je ne connais pas exactement le nom, enfin bon, vous voyez ce qu'on veut dire, bon, ça devient vraiment très 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 lumineux par rapport... Donc, il y a ce geste d'aller toucher les boules qui sont en polystyrène. Bon, donc on se sent sentir à tous les niveaux, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a quelque chose de plus que la sensation, il y a une prise de conscience que des facultés sont à l'œuvre et on découvre l'exercice de ces facultés. C'est se regarder soi-même comme spectateur. Et le dispositif a bien fonctionné, puisque c'est ce que veut faire Claude Lévesque. Il dit « Je tente d'inscrire dans l'espace une dimension sensible et émotionnelle dont la structuration engendre réaction. » C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est que le spectateur soit aussi attentif à ce qui se passe en lui. Or, si on entend bien ça, lorsqu'on regarde une œuvre, prenons un Van Gogh, bien consensuel, eh bien, il y a aussi ça. Dans l'expérimentation de l'œuvre, il ne s'agit pas simplement de se perdre dans l'œuvre, mais c'est aussi d'être attentif à ce qui se passe en nous, c'est-à-dire de se sentir et de se sentir peut-être réfléchi. Donc ça, c'est le second moment. Premier moment, sentir. Deuxième moment, se sentir. Troisième moment, prendre conscience de son enracinement dans le monde. Ce que vise Claude Lévesque, c'est de nous faire sentir la texture du monde, c'est de nous faire sentir le grain du monde, l'enracinement dans le monde, l'ouverture au monde. C'est-à-dire que dans ce moment-là, il y a une participation à quelque chose de commun à tous les hommes. Comment l'homme se situe par rapport à un extérieur. Et ici, on est en champ clos. Donc, l'extérieur, c'est un champ clos avec des paramètres, mais c'est justement parce qu'on est dans un domaine d'expérience, de paramètres limités, que l'on peut faire justement cette expérimentation de l'enracinement de l'homme dans le monde.